Des années 60 aux années 90, Jeep a utilisé les noms Wagoneer et Grand Wagoneer. Pour 2022, on ressuscite cette appellation légendaire et aujourd'hui, on met à l'essai le Grand Wagoneer Série 3. Le Grand Wagoneer n'est pas juste gros, il est carrément énorme. Il est bâti sur le châssis du Ram 1500 de dernière génération et pour la première fois dans un monde, disons, contemporain, Jeep vise une clientèle et un marché premium et on vise carrément les acheteurs de Cadillac Escalade. Sous le capot du Wagoneer, on retrouve un moteur V8 EMI de 5,7 litres. Dans le cas du Grand Wagoneer, c'est plutôt un V8 EMI de 6,4 litres qui développe rien de moins que 471 chevaux. Malgré que ce soit un mastodonte, les accélérations demeurent très impressionnantes. Un peu comme le Cadillac Escalade, le Grand Wagoneer est très ostentatoire sur le plan stylistique. On retrouve du chrome un peu partout et on veut carrément en mettre plein la vue. Comparativement au Wagoneer régulier, il a le toit peint en noir. Et si jamais vous oubliez que vous êtes à bord d'un Grand Wagoneer, eh bien rassurez-vous, il y a à peu près 42 inscriptions pour vous le rappeler un peu partout sur le véhicule. Lorsqu'on monte à bord du Grand Wagoneer, on remarque qu'il y a plus d'écrans qu'on a de doigts pour les compter. On note aussi l'efficacité de la chaîne audio Macintosh et la qualité générale d'assemblage et de finition, même si on aurait apprécié que le bois soit du vrai bois. Il faut savoir que le Grand Wagoneer, c'est pas le véhicule le plus abordable sur le marché, vous l'aurez sans doute deviné. Donc, on a un prix d'entrée à 100 000 $ et pour la version comme on essaie aujourd'hui, on est à 130 000 $. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, chez Jeep, on a essayé de nous en donner le plus possible pour notre argent. Personne ne va être surpris d'apprendre que le Grand Wagoneer, c'est pas le véhicule le plus éco-énergétique sur le marché. En fait, Ressources naturelles Canada nous annonce une consommation moyenne de 16 litres au 100 et en comparaison, le Cadillac Escalade, c'est une moyenne de 15 litres au 100. Et lorsque vous roulerez en ville, croyez-moi, ce ne sera pas difficile d'atteindre les 20 litres au 100. Donc, c'est un budget juste à le rouler. On dit souvent que les camionnettes ne sont pas nécessairement les véhicules les plus confortables. C'est des véhicules qui sont faits pour travailler, pour remorquer, pour transporter des charges élevées. Mais dans le cas du Grand Wagoneer, même si on a le châssis d'un pick-up, eh bien, le confort est au rendez-vous. Et Dieu merci, les suspensions pneumatiques sont là et elles font un travail exceptionnel. À bord, on n'a pas grand reproche à adresser au Grand Wagoneer. La position de conduite est optimale, en tout cas en ce qui me concerne. La visibilité est très bonne, on a une très grande surface vitrée et à bord, l'espace et les espaces de rangement, c'est pas ça qui manque. À l'arrivée du Grand Wagoneer, le succès est instantané et incontestable. Chez Stellantis, on nous a fait languir longtemps et on avait tous très hâte de le voir. On espère juste que l'économie continuera de bien se porter parce que ça coûte très cher, cette machine-là, et que le litre d'essence ne grimpera pas trop vite parce que c'est un vrai glouton.